Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique littéraire. Une critique est un livre que j'ai uniquement sur ma liseuse, puisqu'il est apparu en suggestion lorsque j'ai mis sur ma liseuse les livres de la sélection, dont je vous ai parlé dans la vidéo juste avant. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le début de ce trilogie qui s'appelle Le Joyau, et qui a été écrit par Amy Ewing, une américaine encore. Donc le livre est sorti en France il y a environ 2 ans, au mois d'octobre. Et elle sort un épisode, on va dire, chaque année au mois d'octobre. Je vous avoue que le prochain qui sort du coup en octobre, comme je viens de le dire, je l'attends impatiemment parce que elle ménage bien son suspense. C'est-à-dire que le livre finit sur une phrase assez parlante et assez, excusez-moi l'expression, what the fuck. Donc je vais vous en dire un peu plus. Donc ce livre en fait est un peu dans le même style que la sélection, c'est-à-dire qu'il se passe à une époque qu'on ne connaît pas aujourd'hui, donc soit très lointaine, soit dans un monde imaginaire. Ça, j'ai pas encore réussi à le savoir, malgré le nombre de fois où je l'ai lu. Donc en fait, vous avez un pays qui est divisé en cercles. Vous avez la fumée, la ferme, le commerce et le joyau. Il me semble qu'il y en a un dernier, je ne me souviens plus c'est lequel. Et donc la royauté a adopté un principe, on va dire, il y a quelques années, par rapport au moment où se passe le livre, à savoir la royauté ne pourra pas engendrer d'enfants. C'est un rôle trop banal, d'après eux, ou d'après ce que j'en ai compris tout du moins, pour que les duchesses et les comtesses soient réduites à ce rôle-là. Et ils ont découvert que dans les cercles les plus pauvres, comme la ferme, il se peut que certaines filles, à l'âge de 16 ans, développent un gène, et ce gène, en fait, leur permet de modifier la forme, la couleur, et et je vais y arriver, et la croissance d'un objet. Et ces trois pouvoirs, qu'on appelle des augures, font d'elles des mères porteuses. Alors les mères porteuses, quand on détecte ce gène chez elles, elles sont envoyées dans des instituts qui correspondent à un peu comme des écoles. On va leur apprendre à danser, on va leur apprendre un minimum de culture, à développer un sens artistique si elles en ont moins. C'est vraiment fait en fait pour qu'elles se sentent comme dans un cocon. Et que le jour où elles sont prêtes, elles sont envoyées dans ce qui s'appelle la vente aux enchères. On leur donne un numéro en fonction des résultats obtenus dans les trois augures. Et à partir de là, c'est un peu la surenchère au niveau de la royauté pour les acquérir. Parce que plus une mère porteuse a un numéro élevé, plus ça veut dire qu'elle maîtrise les augures et qu'elle pourra engendrer des enfants qui correspondront aux attentes des parents. Je sais, ça peut sembler dingue à notre époque, et pourtant, il y a des gens qui peuvent penser comme ça. Donc, une fois que la mère porteuse est acquérie par la famille, c'est là que les choses se compliquent. Parce que notre héroïne, qui s'appelle Violette Lasting au début du livre, et elle perd complètement son identité une fois à la vente aux enchères. Elle devient le lot 197. Et justement, elle, comme America dans la sélection, refuse en quelque sorte ce rôle de mère porteuse. Elle s'y résout parce qu'elle n'a pas le choix, parce que son institut lui a entre guillemets formaté le cerveau pour qu'elle n'ait pas le choix. Mais elle n'aime pas ce système. Donc elle va y aller bon gré mal gré. Elle va être acquérie par la duchesse du lac, qui peut sembler une personne tout à fait normale, tout à fait gentille à premier abord, et qui pourtant va se révéler être quelqu'un d'assez difficile à suivre, sans vous en révéler trop quand même. Donc là, dans le premier tome, on apprend par qui elle est achetée, entre guillemets, puisque c'est le terme, et on découvre également ses premiers pas dans ce palais qu'elle considère comme une prison. Alors, pour tout vous dire, j'ai adoré vraiment ce premier livre, à tel point d'ailleurs que je me suis ruée sur le deuxième quand il est sorti. En fait, j'ai adoré ce côté impossible à imaginer à notre époque, puisqu'on ne verra jamais quelqu'un qui a des super pouvoirs, entre guillemets, se faire acheter pour porter des enfants. Je trouve ça aberrant et pourtant tellement dingue que finalement on y arrive plutôt bien à l'imaginer. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Le deuxième tome est un peu plus sombre. Après, je veux pas vous révéler non plus tout l'intrigue parce que le deuxième tome forcément découle du premier. Donc si je vous révèle la fin du premier, je vous révèle du coup le 2 aussi, et ça, j'ai plutôt envie de vous laisser découvrir. Bref, c'est un livre que je vous conseille énormément si vous voulez développer un peu votre imagination.
là vous pourrez totalement le faire. C'est pas ce livre permet de développer son imaginaire tout en gardant quand même un certain sens des réalités, en se disant mais attendez, pourquoi ça existe? Pourquoi ce genre de choses peut se retrouver dans un bouquin? Et franchement, rien que ça, enfin, je sais que c'est pas très clair. Mais en fait, dans ma tête, c'est pas très clair non plus. Toujours est-il que j'ai adoré ce livre, que je vous le conseille énormément. Et j'espère que vous me direz dans les commentaires si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Parce que ça me plairait beaucoup d'avoir votre avis. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira beaucoup. Salut à tous!